David Thoreau est devenu une célébrité internationale. Un de ses livres les plus importants, c'est Walden, ou La vie dans les bois. Près du lac de Walden, à Concord, dans le Massachusetts, il s'isole, plus ou moins parce qu'on lui rend visite aussi, pendant 2 ans, 2 jours et 2 mois. Il s'isole où? Dans une cabane. Eh bien, cette cabane a été détruite. On en a la trace dans l'exposition « Cabane et en architecture » à Nuages Verts, avec cette carte postale de 1927, carte postale américaine. Et on en a la trace grâce au travail de Jean-François Beau, qui a fait pendant des heures et des heures et des heures, et qui va nous expliquer tout ça, cette maquette qui est au quart du format de la fameuse cabane de Thoreau, mythique dans le monde entier aujourd'hui, puisque ces livres sont de plus en plus traduits et de plus en plus vendus. Et donc cette cabane est dans une trace inédite grâce à un très long travail. Alors Jean-François, te voici, à côté de la cabane. Comment as-tu travaillé? Alors cette cabane est faite selon le principe des maisons en ceinture-bois. Donc il y a une structure avec des poteaux et une charpente traditionnelle. Donc après il y a un revêtement intérieur, un cloisonnage. Et extérieurement, elle est formée avec du bardage. Donc là, on a un bardage vertical qui est en résineux, comme je pense que ça s'était fait à l'origine. En ce qui concerne la toiture, on a un bardage en châtaignier, un bardeau de châtaignier. On appelle ça le bardeau des Tavaillons sur une région. C'est du châtaignier qui est fondu à la main, au départoir, et qui est cloué, qui est fixé dans le fond. Ça remplace les tuiles, en quelque sorte. Donc, ça résiste très bien aux intempéries. Tu l'as un peu vieilli aussi parce que tu trouvais que c'était un peu trop neuf, quoi. Hein. Là, je voulais enlever un petit peu l'aspect du neuf, de même que j'ai passé une sorte de lasure sur les murs. Et donc là, je l'ai carrément chaulé, je l'ai passé à la chauffe. Donc ça a compté légèrement le bois, il y a une réaction avec le tanin. Et ça donne un petit peu un aspect ancien, comme si on séjournait un petit peu à l'extérieur. Tu as travaillé avec des plans exacts Je suis parti d'un plan qui se trouve sur un petit livre, on parle de cabane, et donc j'avais un croquis plus ou moins côté, et donc j'ai déduit le format au quart. C'est-à-dire je voulais faire au quart parce que c'est une maquette qui a quand même un petit peu de volume, qui est plus parlante, et c'est quand même plus facile que sur un tout petit objet. Et tu as fait un gros boulot aussi à l'intérieur. Alors on va ouvrir, événement, hop, la porte s'ouvre, voilà. Et là, je vais essayer de voir si... Mettre de l'éclairage. Oui, un petit peu d'éclairage. Et on va regarder, parce que tu as fait un gros travail de reconstitution intérieure, jusqu'à indiquer la trappe de la cave de Thoreau. Ah, bravo. Donc là, on voit la cheminée, le lit. La trappe de cave est uniquement destinée au sol. Les 2 fenêtres, et puis la table et la chaise, et donc la cave qui est dessinée avec la trappe de la cave. Voilà, une cabane en une seule pièce qui était évidemment très modeste. Et qui fait à peu près une douzaine de mètres carrés, 12 ou 13 mètres carrés. 12-13 mètres carrés, ouais. D'accord. Et alors on va tourner autour. Hop là.
Donc tu as reconstitué les fenêtres où il n'y avait pas de volets, hein, c'est ça? Non, apparemment non. Voilà. Je suis basé au document d'époque, donc il n'y avait pas de volet, mais ce sont des fenêtres à l'anglaise, ce qu'on appelle communément à guillotine. Donc j'ai reconstitué avec le nombre de petits carreaux, plutôt à l'échelle, donc ça donne suffisamment de lumière. Et la cabane n'avait pas de fondation, elle était C'est une structure légère, alors sûrement posée en fait. une dalle peut-être avec de la castille ou quelques pierres, je suppose. Mais il n'y a pas forcément de fondation. Non. Et tu as patiemment refait donc la cheminée. Donc qui normalement est en briques. Ouais. Donc moi je l'ai fait avec du plaquage. J'ai découpé des petits carrés dans du plaquage mouillé qui est collé, quoi. Donc voilà, j'ai laissé un petit espace pour représenter les joints. Qu'est-ce qui t'a donné le plus de mal dans ce gros travail de reconstitution? Rappelons que pour Nuage Vert, tu avais déjà reconstitué une pièce historique, la route bicyclette de 1913 de Marcel Duchamp, qui a elle aussi disparu. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce qui t'a donné le plus de mal? Qu'est-ce qui était le plus difficile? Donner du mal, c'est pas vraiment le terme, c'est plutôt le temps. Ce qui est très long, c'est de réaliser tous les bardeaux, parce que les bardeaux sont faits à la main, un par un. Donc là, il y en a entre 5 et 600 en tout. Donc il faut les débiter, les refendre et les finir à la main. Et on aperçoit sur le côté. Il faut les effiler, quoi, si vous voulez. Voilà. Très bien. Du temps et de la patience. Ouais, mais c'est assez exceptionnel. Et puis on va, je pense, la prêter donc pour d'autres institutions parce qu'il n'y a pas d'équivalent à ce format-là. C'est vraiment un travail tout à fait exceptionnel. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi pour cette petite visite, ce tour de cabane. Merci.